Il rêvait d'un pays digne, d'une Afrique libre, et il croyait avoir trouvé un frère pour marcher à ses côtés. Mais ce frère lui a planté un couteau dans le dos. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un président comme les autres. On parle d'un homme qu'on appelait l'homme intègre. Un homme qui roulait à vélo quand les autres roulaient en Mercedes. Un homme qui croyait qu'on pouvait sauver un peuple en 4 ans. Nous sommes en Haute-Volta, 1949. Un enfant né à Yako, Thomas Sankara. Pieds nus, chemise déchirée, mais déjà, une lumière dans le regard. Son père, ancien soldat, lui donne la discipline. Ses professeurs lui donnent la révolte. Et lui, il se promet, un jour, l'Afrique marchera debout. Madagascar, années 70. Sankara, jeune officier. Il voit un peuple se lever. Il comprend. L'indépendance, ce n'est pas un drapeau. Ce n'est pas un hymne. C'est manger à sa faim. C'est être libre. C'est dire non aux puissants. Il rentre au pays. On le nomme ministre. Mais il choque. Il refuse les limousines. Il pédale dans les rues de Ouagadougou. Il parle au peuple comme un frère. Et quand on lui demande de trahir ses idées, il claque la porte. Devant tout le monde, il ose dire « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Résultat, on l'arrête. On l'humilie. On croit qu'il est fini. Mais ce jour-là, on venait d'allumer une révolution. 4 août 1983, coup d'État. Les balles claquent, la poussière s'élève. Au matin, une voix à la radio. Thomas Sankara est président. Il rebaptise le pays. Fini la Haute-Volta. Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et là, mesdames et messieurs, tout change. Il lance des campagnes de vaccination. En quelques semaines, des millions d'enfants sont sauvés. Il plante des arbres. Il fait pousser le mil dans la poussière. Il envoie les enfants à l'école. Il donne aux femmes le droit de décider. Il les place au gouvernement. Il interdit l'excision. Et face aux puissants du monde, il ose dire « Nous ne paierons pas leurs dettes ». Dans la salle, des présidents tremblent. Dans son peuple, des millions se redressent la tête haute. Mais, plus il brille, plus l'ombre s'épaissit. Et dans son dos, une silhouette grandit. Blaise Compaoré, son frère, son complice. Celui avec qui il avait tout partagé. Les nuits de lutte, les rêves, le pain. Mais Blaise ne supportait plus de marcher dans son ombre. Chaque ovation pour Sankara était une gifle pour lui. Chaque sourire du peuple était une brûlure dans son cœur. La jalousie le dévorait et la trahison mûrissait. 15 octobre 1987, Conseil de l'Entente. Sankara est en réunion. Des bottes résonnent. Des fusils s'élèvent. Un commando entre. Il comprend. Il sait. Ce n'est pas un coup venu de loin. Non, c'est Blaise. C'est son frère. Alors il se lève. Il sort dans le couloir. Droit, calme, les mains ouvertes. Et là, les balles pleuvent. 13 compagnons tombent. Sankara s'écroule. Le certificat dira « mort naturelle », mais on sait tous, il est mort d'une trahison. Blaise Compaoré s'assoit dans le fauteuil présidentiel. Froid, immobile. Il a pris le pouvoir. Mais à quel prix? À celui du sang de son frère. Pendant 27 ans, il interdit le nom de Sankara. Il tente d'éteindre sa mémoire. Mais une idée ne meurt pas. 2014, le peuple se soulève. Les rues crient le nom de Sankara. Blaise fuit, valise à la main. Et enfin, en 2022, le verdict tombe. Prison à vie pour complicité d'assassinat. Un jugement historique, même s'il est en exil. Mais trop tard, Sankara ne reviendra pas. Aujourd'hui encore, des jeunes brandissent son portrait. Des foules reprennent son slogan. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce qu'on peut tuer un homme, on peut le trahir. Mais on ne tue pas un rêve. Alors que retenir que la fidélité d'un ami n'est jamais garantie et que la jalousie peut transformer un frère en bourreau, que l'intégrité vaut plus que le pouvoir, car la dignité est la seule richesse qu'on emporte dans la tombe, que les idées survivent aux balles et qu'aucune trahison ne peut tuer un rêve partagé par tout un peuple, et que la vraie grandeur n'est pas dans la durée du règne, mais dans l'empreinte laissée sur les consciences. Moi, je ne raconte que l'histoire. À toi de voir ce que tu veux retenir.